Ils ont écrit, nous avons lu. Ils ont dit, nous avons cru. Ils ont dit que c'est impossible, que nous sommes incapables. Ils ont dit que nous sommes tellement faibles qu'à part les gros discours, nous ne pouvons rien faire de palpable. Ils ont écrit que nous sommes pauvres, qu'en tant que peuple, nous n'avons rien de noble. Ils ont écrit que nous sommes faits pour être dominés, que même dans 100 ans, nous ne pourrons jamais nous-mêmes nous assumer. Ils ont dit que nous sommes seulement des villageois, de pauvres poussards, que nous voir dans la joie c'est un peu bizarre. Ils n'ont donc pas hésité à nous créer des guerres, parce que pour eux, si nous ne méritons que pleurs et malheurs, c'est eux seuls qui méritent le bonheur. Ils ont même écrit quelque part que la place du poisson c'est dans l'eau, qu'il doit y rester. Regardez son village brûler, fermer sa gueule. Ils ont écrit que sans eux nous sommes zéro, que si nous les chassons aujourd'hui, dès demain matin ils reviendront faire notre deuil. Ils nous ont même dupés, que nous n'avons pas besoin d'apprendre à marcher nous-mêmes, qu'ils seront toujours là pour nous tenir la main. Tout ça ils l'ont écrit, nous avons lu, ils l'ont dit, nous avons cru. Et c'est ça le pire, nous nous sommes auto-maudits, nous nous sommes auto-détruits. Mais pendant ce temps, un capitaine, ce poisson assez spécial, depuis la profondeur des eaux, attendait, regardait et il souriait. Puis un beau matin, il décida de prendre le contrôle du navire Faso. Et il dit, j'ai un rêve pour mon pays, avec mon peuple, nous allons le réaliser. Il dit à son peuple que c'est possible, que nous sommes capables, que nous sommes tellement forts pour, au-delà des discours, faire des choses palpables. Il dit à son peuple, nous n'allons pas seulement tourner la page, non, nous allons complètement changer de livre. Nous allons y écrire avec honneur et courage que nous sommes désormais un peuple libre. Que nous sommes un pays riche, même très riche, avec de valeurs nobles, qui n'a même pas besoin de triche. Il dit, nous allons communiquer pour vous rappeler, cher peuple, que villageois, c'est juste une question de géographie. Ça n'a rien à voir avec être sans culture. Nous allons vous dire que nous méritons de vivre dans la joie, nous et nos progénitures, que cette guerre qu'ils nous ont imposée, eh bien, nous allons la gagner. Et ça ne va pas attendre 100 ans, tout de suite et maintenant. Nous allons leur prouver que capitaine, ça sait aussi sauver des bateaux. Que même sans eux, nous savons au-delà d'être des guerriers, de vrais héros. Nous allons donc compter sur nous-mêmes, faire les choses nous-mêmes, avec nous-mêmes, par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Le peuple a compris. Le peuple a accepté le pari. Le peuple a souscrit. Le peuple a investi. Et ainsi naquit la PEC. Là encore, ils ont dit, aïe, c'est pour 2 jours. Et voici une usine qui vient leur clouer le bec, aujourd'hui et pour toujours. Alors, bienvenue. Usine de transformation de tomates Bobo Dioulasso. Hier seulement, tu étais un rêve. Aujourd'hui, tu es une réalité. Pour le bonheur des fils et filles du Burkina Faso, pour le salut des peuples burkinabés. Les tomates de nos parents ne pourriront plus au champ. Des milliers de jeunes burkinabés seront employés et ne seront plus tentés d'être enrôlés dans le terrorisme contre leur patrie. Sa Majesté Adia, avec ta saveur, la saveur de tomate burkinabé, tu fais tellement notre fierté. Et tu sais quoi? Ta pâte de tomate concentrée, double concentrée, nous les burkinabés, nous allons les consommer excessivement dans le benga national, dans le riz de Bagré, dans le soumatan chitoumou, dans Kiapalo et même dans le zocom de mes petits voleurs. C'est notre pâte de tomate. On en fait ce qu'on veut. Je crois que le professeur peut être fier. Ses idées ont poussé de terre. Le vieux capitaine peut reposer en paix. Son combat n'a pas été vain. Avec ses jeunes frères, le Burkina Faso parle désormais endogène. On produit sur place nous-mêmes.
On transforme sur place par nous-mêmes, avec nous-mêmes, et l'on consomme sur place pour nous-mêmes. Et voici, les secteurs agricoles et industriels ont entamé leur marche triomphale vers l'horizon du bonheur. Maintenant c'est clair, rien n'arrête un peuple courageux, fier et travailleur. Hier c'était impossible, aujourd'hui l'impossible est devenu possible. Et eux qui s'attendaient à notre chute pour venir nous tenir la main comme des bambins, ils sont assommés par nos exploits et les revoilà revenir pour avec nous faire chemin. Mais allez leur dire que ce n'est plus la peine. Avec le capitaine, nous savons déjà courir nous-mêmes et on n'attendra plus les petits défaitistes, partisans de l'impossible, parce que maintenant nous avons compris que l'impossible est possible.